Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale My Favorite Things et les nouveautés du mois de juin. Donc on va commencer par ce joli tampon avec des ratons laveurs, des petits écureuils et un hérisson. Donc la couverture pour le pique-nique qui s'appelle Picnic Pulse avec des sentiments en anglais, la pastèque et le petit panier. Avec étaient vendus donc les die assortis. Ensuite il y a un set de tampons qui s'appelle Friends with Fins avec la baleine, le dauphin, le requin, voilà les petits poissons, le petit jet d'eau avec des cœurs, les sentiments, bon bien sûr en anglais, et les die assortis, et vous avez même des die pour la mer. Ensuite il y avait un set de tampons qui s'appelle Very Good Friends, donc avec les petites fées qui sont superbes pour faire des petites cartes d'anniversaire ou autre pour les petites filles, avec les papillons et des fleurs, et toujours les die assortis qui sont vendus séparément. Donc moi, pour la petite histoire, je les achète pas directement chez My Favorite Things puisqu'il y a des frais de port et des frais de douane dessus, donc ça coûte très très cher. Ceux-ci viennent du site Dice to Die For, qui est un site en Angleterre, donc du coup il n'y a pas de frais de douane et les frais de port sont gratuits à partir de 150 livres d'achat, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite nous avons la petite fille que j'adore qui s'appelle donc le set de tampons Hey Sunshine, avec la petite fille sur son matelas avec les die assortis et le die pour le ballon. Ensuite on va passer à tout ce qui est dynamique. Donc nous avons ici des nuages qui est en double découpe. Donc du coup on peut servir du négatif comme du positif pour faire des cartes interactives. Ensuite il y a cet ensemble de dice pour faire une carte interactive, donc je vous ferai une petite vidéo, une petite démonstration. Il s'appelle Slider Surprise, donc qui est assez grand, hein. C'est pour des cartes standards américaines, donc des A2 qui font 4 1/4 sur 5,5 inches. Ensuite il y a un autre système pour faire des cartes interactives également avec les vagues, la pelouse et ici le petit die pour faire donc le mécanisme. J'ai pris également, parce que j'aime bien ces sentiments, donc le sentiment Hello avec l'ombre, donc le fond, et j'aime bien mettre du vélum ou du papier un peu plus clair que la découpe du Hello, et j'aime beaucoup cette calligraphie. Et pour faire des scènes aussi sous-marines, ils vendaient donc les dies avec les coraux, les algues, les rochers, les petites bulles et également un die qui fait un peu colline ou fond des océans. Nous allons donc faire une carte avec ce mécanisme là. Donc je prends un papier qui fait 4 1/4 sur 5,5 inches et je vais le coloriser avec des Distress Oxide. Je vais commencer par faire un centre avec du jaune, donc je vais utiliser le Squeezed Lemonade et le Mustard Seed. Ensuite je vais mettre du One Lipstick, du Wilted Violet, du Dusty Concord et du Faded Jeans pour mettre sur le pourtour. Je me suis également amusée à coloriser la petite fée avec les feutres à alcool, et c'est parti pour la colorisation du mécanisme principal.
je vais appuyer très lentement pour faire des grosses gouttes et des plus petites. Et je vais enlever l'excédent d'eau. Maintenant, je vais utiliser mon die. Donc, je vais centrer la partie jaune et je vais sécuriser pour qu'il ne bouge pas dans ma machine de découpe. Donc, voilà ce que ça donne. Et nous avons des marques de pliage. Donc, on va faire une marque de pli à ce niveau. On va faire un accordéon. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais prendre un autre papier. Et je vais découper ma languette. J'ai pris une autre base de carte qui correspond à la même taille que mon mécanisme. Et je vais y mettre les deux Distress Oxide, donc Wilted Violet. Et je vais y rajouter un peu d'eau. Je reprends mon panneau de dessus, je vais le retourner et je vais coller la petite languette ici. Je vais retourner et je vais aligner en fait ici. Et ici. Et je mets mon bloc acrylique pour que ça maintienne bien. Je vais mettre de la colle ici. Alors vous pouvez mettre de la mousse 3D. Et je vais coller le panneau. Et je vais laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne au niveau du mécanisme. Donc il faut le laisser un peu, le faire passer plusieurs fois pour le faire fonctionner. Je
je vais faire un petit trou en centrant. Je vais mettre un petit ruban à l'intérieur. Que je vais attacher avec de la ficelle blanche. Je vais rajouter un sentiment sur la base avec la Memento. Il ne me reste plus qu'à décorer le panneau de devant. Donc je vais y mettre la fée par ici. Est terminé avec le petit message et un autre ici. Je vais faire une autre carte pour vous donner un exemple avec les die donc vague et le petit mécanisme pour vous montrer comment cela fonctionne. Il vous faut du papier qui fait 5/3 de inch sur la taille que vous voulez en hauteur et une autre qui fait 5/3 sur 5,5 puisqu'on va faire ensuite des lignes de marquage pour faire une petite carte interactive. Je vais prendre le petit papier et je vais y mettre des Distress Oxide. Donc là c'est Tumbled Glass. Et ensuite, je vais rajouter du Salty Ocean. J'ai découpé mon panneau où j'avais mis les Distress Oxide avec le die vague. Je vais le mettre à l'envers et je vais faire un marquage à 3/4 de inch et 1,5. Et sur l'autre carte, je vais faire pareil à 3/4 de inch et 1,5 inch. Je vais marquer les plis, donc un dans ce sens et l'autre dans l'autre sens, et j'écrase bien. Je vais faire la même chose de ce côté.
Donc celui-ci, je plie dans l'autre sens pour avoir ensuite le collet comme ceci. J'ai découpé avec ce die-ci cette partie où il y a une petite flèche, donc que l'on retrouve ici. Alors je sais pas si vous allez voir la flèche qui est imprimée, qui est embossée, mais du coup c'est ce côté là où on va mettre. Donc j'ai découpé une baleine que j'ai colorisée avec une fine bandade de papier. Vous pouvez aussi utiliser une fine bande d'acétate si vous le voulez. Donc on va prendre comme repère la flèche. Je vais mettre du double face sur un des bords du papier. Je vais enlever le fond et je colle mon papier par ici. Je vais reprendre du double face que je vais mettre par ici pour coller le rabat de mon rectangle dessus comme ceci. Maintenant je vais mettre du double face ici sur l'autre côté, sur l'autre portion. Je vais enlever l'arrière et je vais coller sur la première, le long de la première ligne de marquage comme ceci. Et vous allez voir que quand on fait ici, donc il faudrait que je le mette un peu plus haut. Et je vais coller ma carte ici et sur ce bord-ci. Donc je colle ici, donc à droite, et je colle celui-ci pour le mettre à gauche. Je mets ma carte à plat et j'aligne. Je vais mettre des blocs acryliques pour que ça sèche bien. Je vais maintenant coller la baleine sur ma petite bandelette. Comme ceci. Et je vais couper l'excédent de papier. Ensuite, je vais coller les petites son petit jet. Donc je mets bien à plat. Et je le mets par ici. Je vais également tamponner 1 cm. Donc voici la carte terminée. Je l'ai montée sur une base de carte turquoise. Et lorsque on tire, nous avons la petite baleine qui apparaît. Donc j'ai dû recommencer parce qu'en fait ce panneau là était trop petit et du coup quand je mettais bien ma carte, on voyait la baleine ici. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 G, mais bon, ça peut faire aussi interactif. Donc voici les 2 cartes réalisées avec les die interactifs pour faire des cartes originales. Donc la première, elle a un peu de mal à se dérouler, donc je pense qu'il vaut mieux qu'à mettre de la mousse 3D pour qu'il y ait plus de jeu au niveau de la carte. Parce que là elle a bougé et du coup, et puis mon papier n'est pas assez rigide.
On peut rigidifier. Je pense qu'il faut doubler ce papier-là pour qu'il soit beaucoup plus rigide. Et celui du fond également. Mais voilà au moins le mécanisme de la carte qui résiste un peu sur ici. Après ça peut aller, mais là ça résiste. Donc je pense qu'il vaut mieux, il est préférable de mettre quand même de la mousse 3D maintenant. Et celle-ci donc qui permet de faire une petite baleine rigolote. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées si vous voulez acquérir ces die là et en même temps savoir comment ça s'articule. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.